Bonjour à tous, Bitcoin chute d'1% et se rapproche de la mer de liquidation des 95 000 dollars jusqu'aux 93 000 dollars, ce qui pourrait, à cause d'une cascade de liquidation, l'entraîner vers les 90 000 dollars. Mais d'abord, un peu de news, seulement macro aujourd'hui, à cause du manque de news de crypto ce week-end. Au programme aujourd'hui, Wall Street enchaîne une 9ème séance de hausse, l'emploi américain surprend positivement, Washington et Pékin prêts à reparler commerce, Apple s'allie à Anthropic pour muscler son IA, la Fed révise la note secrète des grandes banques, Hong Kong intervient pour freiner sa devise, et Nvidia s'inquiète des progrès IA de Huawei. On va tout décortiquer dans cet épisode, bienvenue au Menhir, nous sommes le 3 mai 2025. Côté macroéconomie, les dernières 48 heures ont été marquées par une forte progression des marchés boursiers américains, soutenus par des données solides sur l'emploi et un apaisement des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. Le Dow Jones a bondi de 450,30 points, soit 1,10%, le S&P 500 a gagné 59,98 points, soit plus d'1%, et le Nasdaq Composite a progressé de 162 points, soit quasiment 1% de hausse. Il s'agit de la 9ème séance consécutive de hausse pour le S&P 500 et le Dow Jones, une série inédite depuis 2004 et décembre 2023 respectivement. L'économie américaine a créé 177 000 emplois en avril, dépassant les attentes, tandis que le taux de chômage est resté stable à 4,2%. Ces chiffres solides atténuent les craintes d'un ralentissement, notamment après l'annonce d'un recul du PIB pour la première fois en 3 ans. Côté obligations, les 2 ans, 10 ans et 20 ans remontent en flèche, ce qui, comme je vous le disais hier, est un mauvais signe et cela pourrait signifier que la Fed ne baissera pas ses taux ce meeting. Sur le plan géopolitique, la Chine étudie une proposition de Washington visant à réouvrir le dialogue sur les droits de douane de 145% imposés sous l'administration Trump. Une perspective qui ranime l'espoir d'une désescalade commerciale entre les deux géants économiques. Malgré donc le contexte positif, plusieurs grandes entreprises américaines ont connu des contre-performances. Apple a perdu 4,6% pénalisé par les effets des droits de douane et une baisse des rachats d'actions. Amazon a légèrement reculé après des prévisions de revenus jugées décevantes. Tech2 Interactive a cédé 7,3% en raison du report de GTA 6, et Airbnb a reculé de 2,2% après avoir revu à la baisse ses prévisions de revenus. Malgré ces baisses, la majorité des titres étant en progression, témoignant d'un regain de confiance globale. Dans cette dynamique, Apple a entamé une collaboration avec la startup Anthropic soutenue par Amazon pour développer en interne une plateforme de codage assistée par intelligence artificielle. Celle-ci adopte une approche dite de vibe coding, un concept en plein essor où des agents IA génèrent automatiquement du code. Le projet s'appuiera sur le modèle Claude Sonnet d'Anthropic, intégré à une nouvelle version d'Xcode, mais aucun nom officiel n'a encore été confirmé pour cette solution, qui ne sera, dans un premier temps, que déployée en interne. Ce projet fait suite à l'abandon de Swift Assist, un précédent outil d'IA prévu pour 2024, mais jamais publié, en raison de réserves internes chez Apple. Parallèlement, la Réserve fédérale revoit ses notes internes attribuées aux grandes banques, sous la direction de Michelle Bowman, vice-présidente à la supervision. Ce processus pourrait remodeler les normes réglementaires pour les établissements disposant de plus de 100 milliards de dollars d'actifs, à l'heure où seule une minorité d'entre eux reçoit une évaluation pleinement satisfaisante. Le 3 mai, l'autorité monétaire de Hong Kong est intervenue sur le marché d'échange en vendant pour 46,54 milliards de Hong Kong dollars afin d'éviter une appréciation excessive du dollar hongkongais, revenu à la limite supérieure de sa bande de parité face au dollar américain. Une première depuis 2020, signalant des flux de capitaux entrants conséquents. Cette action devrait porter la solde des liquidités à 91,31 milliards de Hong Kong dollars. Enfin, sur le front technologique et stratégique, le PDG de Nvidia a alerté le Congrès américain sur l'essor rapide des capacités en intelligence artificielle de Huawei. Il a souligné que les restrictions américaines sur les puces Nvidia pourraient paradoxalement renforcer la position de l'entreprise chinoise. L'interdiction de vendre la puce H20 à la Chine ouvre ainsi la voie à Huawei pour combler ce vide avec ses propres solutions, comme vu il y a quelques épisodes. Concernant les RSI, c'est le week-end, donc il y a peu de volume. Comme on peut le voir aujourd'hui, nous n'avons que 700 millions de dollars de volume sur le Bitcoin, avec une légère baisse de quasiment 1% à 90 000 dollars. Et côté map de liquidité, nous avons encore ces deux zones de liquidité entre, pour le sud, 96 000 dollars et 90 000 dollars, et pour le nord, 98 000 dollars et 100 000 dollars. Il y a 2 jours, nous avions plus de chances de voir le Bitcoin aller jusqu'à 100 000 dollars, comme on peut le voir avec les longs des top traders qui sont majoritaires et le ratio de margin qui est plus confiant côté long. Mais les rumeurs concernant la Fed qui ne baisserait finalement pas les taux, le chômage qui remonte légèrement, avec les taux des obligations qui remontent aussi, le dollar toujours faible, et surtout le Sud possédant plus de liquidités que le Nord et surtout de manière beaucoup plus concentrée, je ne suis plus aussi bullish qu'avant à court terme. À noter aussi que les top traders sont légèrement plus en short qu'avant, mais cependant, tant que le week-end n'est pas passé, il est impossible d'être sûr de la direction du marché à cause des faibles volumes. Concernant Ether, il stagne encore au-dessus des 1800 dollars avec un RSI de 56. Sol, lui, en dessous des 150 dollars, avec un RSI en dessous de 60. Et la seule paire actuellement en vert aujourd'hui est ADA avec une hausse de 2% faisant un rebond. Et concernant les paires survendues, nous avons Uniswap, mais alors attention, encore une fois, c'est un projet Ethereum, donc il n'est actuellement pas à la mode comme des projets qui sont sur Solana par exemple. Tous ces signaux, je les suis via un outil que j'ai codé moi-même, Menhir. Il te permet de suivre actuellement plus d'une trentaine de paires listées sur Binance. Tu peux facilement voir grâce à un système de cartes des informations de base comme le prix actuel, minimum et maximum de la journée, le volume, et 2 charts dont une interactive dans son dos.
En quelques secondes, grâce à son filtre, tu peux voir les paires considérées par le RSI comme suracheté ou survendues. Tu peux aussi regarder si le market cap d'une paire est supérieur ou inférieur comparé à son dernier bull run en comparant le market cap actuel et le market cap de son all-time high. Attention néanmoins, aucune de ces informations ne sont des conseils d'investissement. Mais cependant, si ces informations t'intéressent et si elles peuvent t'aider dans ton investissement ou ton trading, c'est gratuit, le lien est en description. Pour résumer, les marchés retrouvent progressivement le sourire, portés par des chiffres économiques solides et un climat géopolitique un peu plus calme. Mais la remontée des taux obligataires vient tempérer l'enthousiasme, la Fed pourrait bien rester ferme. Du côté des entreprises, Apple, Amazon et Airbnb déçoivent légèrement sans remettre en cause la tendance globale toujours plus positive. Dans la tech, Apple accélère sur l'IA avec Anthropic, pendant que Nvidia s'inquiète des avancées de Huawei. Et à Hong Kong, les autorités interviennent pour contenir leurs devises, signe que les tensions monétaires restent vives. C'était les news du Menhir, n'hésite pas à liker, commenter et t'abonner. Merci de m'avoir écouté. À lundi.